l'épargne retraite, c'est une épargne qui est accumulée et qui est ensuite décumulée. Donc parler de l'épargne retraite, c'est parler d'une épargne retraite qui est bloquée, avec du blocage et qui n'est pas totalement liquide. Donc elle est accumulée durant la phase active de l'individu, lorsqu'il travaille, elle est bloquée jusqu'à sa date de retraite, et là ensuite elle est décumulée le plus souvent sous la forme d'une rente viagère, c'est-à-dire un revenu indexé sur l'inflation, ou peut-être sur autre chose, éventuellement la croissance économique, qui est perçue jusqu'à la date de décès et qui lui offre aussi une assurance contre de longévité. La caractéristique de l'épargne retraite, c'est donc bien le fait qu'elle soit bloquée, et donc elle constitue véritablement une épargne de long terme, qui n'est pas liquide, et qui donc peut bénéficier d'une prime d'illiquidité sur les marchés. Typiquement, on peut s'engager à long terme, c'est ce que font les fonds de pension parce qu'ils ont de l'épargne qui est à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis, évidemment, aussi une prime de risque, parce qu'on peut penser que dans le temps, on peut diversifier les risques intertemporellement. Donc la caractéristique de l'épargne de retraite, c'est que c'est une épargne de long terme, bloquée, et donc qui n'est pas exposée comme les autres à des risques liés à la liquidité. L'épargne retraite, en fait, en France, elle existe, mais elle est diffuse. Elle a un noyau dur qui est relativement limité et une périphérie qui est importante. Et la question, c'est pas simplement d'augmenter l'épargne retraite, mais c'est aussi de la durcir, c'est-à-dire de faire en sorte que l'épargne retraite qui est diffuse, celle qui est contenue dans les contrats d'assurance, typiquement aujourd'hui, devienne de l'épargne retraite explicite. Et je pense que beaucoup de conditions sont réunies actuellement pour cela. Donc la spécificité de la France par rapport à d'autres pays, c'est pas tant le volume d'épargne retraite, c'est surtout sa qualité. Et en fait, sa mauvaise qualité. Les Français épargnent mal pour leur retraite parce qu'ils n'épargnent pas sur les supports adaptés. Donc les supports adaptés, ce sont plutôt des supports à cotisation définie qui sont les dispositifs d'épargne retraite supplémentaire, dont on a déjà parlé, qui sont en croissance, en développement, mais cette croissance n'est pas suffisante malgré les incitations fiscales qui y sont associées, ce qui prouve que les incitations fiscales ne sont pas forcément les meilleures. Et donc la question, c'est comment faire en sorte de développer ça. Expliquer qu'il peut y avoir un noyau dur de l'épargne retraite, c'est expliquer qu'il y a des dispositifs d'épargne retraite qui sont des dispositifs dans lesquels l'épargne est effectivement bloquée. Donc on a ces plans d'épargne retraite qui existent en France, dans les dispositifs d'épargne retraite supplémentaires. Je pense au PERP, plan d'épargne retraite populaire, je pense au PERCO, plan d'épargne retraite collectif en entreprise, je pense à des contrats d'assurance de type article 83 qui sont explicitement de l'épargne qui est bloquée jusqu'à l'âge de retraite et qui, de ce point de vue, sont définis comme des produits d'assurance ou d'épargne retraite. Les besoins sont importants, d'une part en quantité, mais aussi en qualité. Qualité, c'est à la fois l'exposition à la croissance dont on a parlé aussi, mais c'est aussi le fait que la désindexation des pensions sur la croissance implique que les gens vont aussi avoir des besoins, pas simplement pour les premiers jours de leur retraite, mais pour leurs derniers jours. Et notamment, les retraites telles qu'on les voit, les retraites publiques telles qu'on les voit, leur pouvoir d'achat relatif va s'éroder au fur et à mesure du vieillissement. Donc il y a une nécessité aussi de penser vraiment loin pour les retraités. Et puis il y a aussi un autre élément, c'est que quelque part, bien sûr, il va y avoir une baisse du taux de remplacement, mais cette baisse, elle ne va pas être homogène parmi les catégories de revenus. Donc elle va bien sûr beaucoup plus affecter les classes moyennes et supérieures, y compris les classes moyennes. Et donc c'est eux, surtout, qui doivent développer une épargne retraite. Et c'est ce qu'on observe dans d'autres pays. Donc finalement, pour les plus riches, les très riches, l'épargne retraite, ils la font déjà spontanément, c'est pas une question intéressante. Pour les moins riches, l'épargne retraite, ils ne la feront pas. Même aux États-Unis, le patrimoine financier moyen des gens, c'est 10 000 $. Donc ça ne marchera jamais. Ce qui compte, c'est les classes moyennes, de 50%, de la médiane, peut-être un peu en dessous, jusqu'à 80%. C'est ceux-là qu'on doit pousser vers l'épargne retraite, parce que c'est ceux-là qui sont le plus exposés à la baisse du taux de remplacement. Il se trouve que le développement de l'épargne financière en France depuis 20 ans s'est développé via les contrats d'assurance vie. Les contrats d'assurance vie, c'est un produit qui offre la possibilité de former une épargne à 8 ans ou 10 ans,
avec une possibilité de rachat, donc une possibilité de sortie du produit. Pas simplement à 8 ans, 10 ans, mais même avant, une sortie anticipée. Donc, typiquement, les Français se sont précipités sur ces produits et n'ont pas cherché à développer une épargne bloquée. On constate aussi, et c'est quelque chose qu'on observe dans tous les pays du monde, qu'il y a une difficulté des ménages à accepter précisément ce blocage. Donc il y a une préférence pour la liquidité. Donc quelque part, il faut en quelque sorte contrer cette préférence pour la liquidité, essayer de pousser le ménage à planifier à long terme ses décisions financières. Et donc pour cela, il faut lui offrir des produits adaptés et un cadre de choix qui soit aussi adapté à ses biais comportementaux. Quand on parle de l'épargne retraite, une difficulté qu'on voit, c'est bien sûr que le ménage a des difficultés à planifier des décisions. Il a envie d'épargner pour sa retraite, donc les Français ont envie d'épargner pour la retraite, mais dans les faits, ils ne le font pas. Donc quand on les interroge, ils disent « oui, je veux épargner pour la retraite », mais non, je n'en ai pas les moyens. Donc on voit bien qu'il y a des biais qu'on appelle des biais comportementaux, dans cette incapacité finalement à s'engager. Et donc les plans d'épargne retraite offrent cette possibilité d'un engagement de la part du ménage, d'un blocage de ces sommes. Et ils doivent être adaptés précisément à ces biais pour aider les ménages à se lier les mains en quelque sorte.